Bonsoir, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir MSN, c'est le président du groupe Air Sénégal, membre du CNP, actionnaire à Sénégal Airlines, compagnie aérienne nationale. Bonsoir, MSN. Oui, bonsoir Antoine. Prétexte de cette invitation, c'est la situation à Sénégal Airlines. 5 mois sans salaire pour les travailleurs, 2 mois sans activité. Situation désespérante, à votre avis? Tout à fait. Malheureusement, c'est très difficile pour les employés, les collaborateurs de Sénégal Airlines. Et je pense que chacun de nous, à leur place, serait inquiet. Donc, moi, en tant qu'actionnaire, en tant que gérant de PTS, je me désole de cette situation. Ce n'est pas ce que nous avions voulu. En tant qu'actionnaire? En tant qu'actionnaire, nous le savons, une compagnie aérienne perd rapidement de l'argent. Mais c'est quelque chose de bien pour une compagnie et bien pour un pays. Parce que portant le pavillon du pays, le pavillon du Sénégal. Et en quelque sorte, c'est un des meilleurs ambassadeurs qu'on peut avoir. Parce qu'un avion qui porte le pavillon Sénégal, qui atterrit de pays en pays, sert aussi d'ambassadeur. Symbole de souveraineté par ailleurs. Tout à fait. En plus, nous, le Sénégal a une vocation touristique, nous le savons. Le Sénégal sans compagnie nationale aérienne ne jouerait pas sa partition. Et donc, c'est pour cela que quand nous avons été invités, parfois individuellement, à venir participer au capital de Sénégal Airlines, nous savions qu'on ne va pas gagner, comme par exemple d'autres sociétés, je peux citer de suite, comme Sonatel peut-être. Mais c'était un acte patriotique. Parce que nous sommes par ailleurs dans les voyages. Donc nous savons que les compagnies aériennes, il faut qu'elles soient très bien gérées et ça peut survivre. Oui. Et comment en est-on arrivé là, à votre avis? Pourquoi Sénégal Airlines est dans cette situation aujourd'hui? Il faut le reconnaître. L'ancien président Maître Abdoulaye Wade, quand il nous a rassemblés, on sentait une extraordinaire volonté de monter une bonne compagnie au Sénégal. Ça, c'est indéniable. Tous ceux qui ont fait part à ce tour de table ont été convaincus, le président était animé d'une bonne volonté. Et il nous a dit d'ailleurs... C'était la volonté affichée à l'époque. Absolument. Et il nous a dit... Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, peut-être mauvais montage. Parce qu'il y a il y a une partie du capital qui n'a pas été libérée. Nous, au niveau de PTS, nous avons tout libéré. C'est vrai que PTS n'a que 100 millions. 100 millions et nous sommes dans le GNPS. PTS, c'est professionnel du tourisme au Sénégal. Puisque nous sommes des acteurs du tourisme, nous avons voulu apporter notre pierre à cet édifice. Et nous sommes rentrés dans le GNPS, qui est le groupement national des privés du Sénégal, et qui a près de 66% du capital. Mais après le tour de table, et que nous avons libéré, nous nous sommes réunis 2 ou 3 fois pour nommer les administrateurs. Depuis lors, nous n'avons plus reçu d'informations. Nous, à notre niveau. Et vous l'avez accepté. Pourquoi vous n'avez pas demandé à avoir des informations? Vous avez quand même mis 100 millions. C'est quand même de l'argent. Il faut le dire, 100 millions, c'est de l'argent. Et nous sommes des PME, des petites entreprises. Et nous avions eu la volonté d'apporter notre pierre. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a parmi nous des gens qui travaillent pour des sociétés qui sont basées en France, on peut le nommer, comme Fram, qui avait demandé la permission de participer à ce tour de table. En conseil d'administration, il ne peut même pas avoir des documents pour présenter à son conseil d'administration. Vous n'avez jamais insisté pour avoir des informations sur la gestion? Nous avons toujours, je me suis rapproché du notaire, il se reconnaîtra, qui a monté
le notaire qui a monté cette compagnie. Oui. Mais il me dit, il faut se rapporter de GNPS. GNPS, paraît-il, n'a pas les éléments, il faut il faut que GNPS se rapproche de la direction ou de la direction de Sénégal Airlines. Donc, aujourd'hui, nous n'avons aucun document. Oui. Et nous l'avons demandé. Aujourd'hui, la situation, elle est là. Elle est quand même difficile. Un plan de sauvetage pour Sénégal Airlines. Il y a près de 1 an et demi. Cette compagnie, pardon. Il y a près de 1 an et demi. Oui. Des gens qui savaient que nous étions quand même actionnaires ont fait le tour de certaines structures qui étaient actionnaires dans Sénégal Airlines. Et ils sont venus nous voir. Un petit comité de Sénégal Airlines composé de pilotes, composé de personnel commercial, en attirant notre attention sur le fait que c'était mal géré. À l'époque, il y avait le français, M. Bagadi, quelque chose comme ça, oui, qui était là-bas. Mais nous n'avons fait que leur conseiller, leur dire, ils attiraient notre attention. Les collaborateurs, les employés de Sénégal Airlines voyaient la situation. Mais votre responsabilité n'est-elle pas engagée? On vous a parlé de mauvaise gestion. Vous n'avez pas parlé publiquement pour dénoncer cette situation en tant qu'actionnaire. Nous sommes... Vous savez que dans une société, ça marche par... nous avons donné nos responsabilités outre aux administrateurs. C'est aux administrateurs, éventuellement, s'ils le peuvent, de nous rendre compte. Nous sommes là, nous n'avons aucun renseignement. Et c'est pour dire simplement que cette situation, nous avons vécu d'autres situations avec d'autres sociétés nationales. Je peux le dire ici, il y a près de 10 ans. La Sonatel, oui, où je suis jusqu'à présent actionnaire, j'ai encore des actions. Mais cette Sonatel, c'est un véritable succès. Et donc fait par les Sénégalais. Une société sénégalaise, même si maintenant je pense que France Télécom a un peu plus de... Mais voilà une société montée par des Sénégalais dans l'État du Sénégal et qui marche. Oui. Donc, et je le redis, si nous avons mis nos billes, c'est pour soutenir. Oui, aujourd'hui, oui, est-ce que l'espoir est permis pour le redécollage de Sénégal? Il semblerait que le capital a perdu, à moins que maintenant l'État du Sénégal dise renfloue les caisses, parce que ce serait dommage de faire encore disparaître cette compagnie pour, dans tous les cas, en recréer une autre. Oui, et pourquoi justement les compagnies nationales disparaissent comme ça, alors que dans d'autres pays africains, ils ont quand même réussi à mettre tant soit peu. Ceci dit, c'est pas un secret de polichinelle. C'est pas un secret de polichinelle. Actuellement, South African Airlines traverse des difficultés. Je peux vous dire que celui qui met de l'argent dans une compagnie, c'est par patriotisme qu'il le fait. C'est parce qu'il y a une orientation bien précise, mais ce n'est pas pour vraiment gagner de l'argent. Oui, mais il n'y a pas de la philanthropie en affaires. Mais parfois, vous savez, les intérêts peuvent être différents. Nous, au niveau du tourisme, mais on a intérêt qu'il y ait une compagnie nationale. On a intérêt qu'il y ait de compagnies, parce que sans compagnie, les touristes ne peuvent pas se déplacer. On ne va pas faire le trajet en bateau. Donc pour nous, je pense que c'est tout à fait normal qu'on essaie de soutenir les compagnies. Même si, au demeurant, les compagnies de par le monde entier, c'est assez difficile. On a vu à l'époque Swissair. C'est pour cela il faut quand même raison garder, ne pas tout jeter sur... S'il y a eu un mauvais montage, on peut. Mais parfois, les compagnies dépendent de beaucoup de choses. Et ce n'est pas, en tout cas, dans une compagnie que beaucoup de gens vont investir rien que pour gagner de l'argent. Oui, tourisme et aviation civile font bon ménage. Vous êtes dans le tourisme. Aujourd'hui, la situation de ce secteur est quand même très difficile. Est-ce que vous avez des solutions de sortie de crise? Je pense qu'il faut y croire.
Vous savez, personnellement, ce n'est pas un secret de polichinelle. Je viens d'investir dans un grand hôtel, dans un hôtel de la place à Dakar, et où j'ai investi. Je pense qu'on ne peut pas se dire le tourisme. Nous ne connaissons que le tourisme. Et je pense que les mesures qui ont été prises tout dernièrement par les autorités, parce qu'on a beau les alerter, bon, ils ne voyaient pas, mais le président, je pense actuellement, est en train de remédier par des remèdes, j'allais dire, assez forts. En quoi faisant? En supprimant les visas. En quoi faisant? En essayant de réduire les billets d'avion. Et d'ailleurs, il ne peut pas réduire 50% des billets d'avion parce que tout n'est pas de taxe. Il y a la surcharge carburant que les compagnies aériennes facturent. Et ça grève beaucoup le billet d'avion. Et d'ailleurs, vous avez entendu le président demander aux compagnies de réduire cette surcharge carburant. Et pour le bien de tous, aussi bien des passagers, aussi bien de l'activité économique, et pour le bien de tous. Parce que nous n'avons aucun intérêt à ce que Dakar, qui était une plateforme où il y avait X compagnies d'aviation qui venaient, X compagnies d'avion. Par les compagnies internationales. Oui, tout à fait. Donc on a intérêt, et quand on parle de billets d'avion, bien sûr, c'est vrai, pour les Sénégalais, ils vont en profiter, mais c'est aussi surtout pour les touristes qui viennent. Parce que s'il y a une destination qui coûte le double de notre destination, en tout cas cette destination qui est le Sénégal, aura du mal à décoller. MSN, merci. Je vous remercie, Antoine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Air Sénégal, membre du CNP, également actionnaire de Sénégal Airlines, compagnie en difficulté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir suivis ce soir. Bonsoir chez vous. Chérif à vous.